Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je souhaitais vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 dernières vidéos sur le short châtaigne. D'ailleurs, je vous les mets juste là si vous ne les avez pas encore vues. Je vous remercie beaucoup de l'accueil chaleureux parce que ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo et là, coup sur coup, bam bam, j'en ai mis 2. Vous étiez au rendez-vous et ce sont des vidéos qui vous ont plu. Donc je continue ce concept de vous montrer comment est-ce que je couds mes vêtements et aujourd'hui on va s'attaquer, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, au top orage que je porte actuellement. Alors, comme d'habitude, j'ai filmé à chaque fois le soir en rentrant du boulot, donc normalement la luminosité est correcte. Je m'excuse d'avance pour toutes celles qui vont râler parce que le tissu est foncé et qu'on ne voit pas grand chose. Mais je suis désolée, je ne vais pas coudre du jaune poussin juste pour que vous puissiez voir à la caméra ce que ça rend, parce que moi derrière le jaune poussin, je le porte pas. Donc déjà que j'ai pas énormément de temps pour coudre, mais si en plus il faut que je couds à chaque fois dans une couleur différente pour qu'on voit bien en caméra et que ça je ne le porte pas et que moi derrière je dois recoudre une couleur que je vais porter, on va jamais s'en sortir. C'est du gris chiné, le tissu vient de chez Dries & Stoffen et je vous remets dans le petite fiche juste ici le haul que j'avais fait où je vous avais présenté ce tissu. Franchement c'est des Milano que j'adore chez Dries & Stoffen, ils ne boulogent pas parce qu'il n'y a pas de polyester, c'est que du polyamide. J'ai déjà porté ce top plusieurs fois, ça ne pue pas la mort au bout de 20 minutes, donc ça c'est cool. Et si vous portez du polyester, vous savez de quoi je vais parler. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto et la suite de la vidéo. On se retrouve donc quelques jours plus tôt. La coiffure de fin de journée qui n'a plus rien à voir, mais bah on s'en fout. Et on va coudre ensemble le top orage de Direndo. Donc j'ai déjà découpé toutes les pièces. J'ai tout découpé en taille 46 d'après le tableau des mensurations et le tableau du vêtement fini. Et je sais que ça va bien tomber puisque j'ai déjà cousu la version orage en version robe. Aujourd'hui on va faire la version top, mais j'ai déjà fait la version robe cet hiver, une version de Noël. Vous ne l'avez pas encore vu passer parce que j'ai cousu ça tranquillement pendant mes vacances pour le concert de Noël. Mais je sais déjà que la taille est correcte. Donc on va passer tout de suite au moment de la couture et moi je vais utiliser exclusivement ma surjeteuse et ma machine à coudre. Et à la toute fin, je basculerai ma surjeteuse en mode recouvreuse pour faire tous les ourlets. Mais je vais tout vous montrer là encore une fois. Aussi une chose, si vous n'avez pas de surjeteuse et que vous souhaitez coudre orage, donc en version top, jupe ou robe, pas de panique, vous pouvez tout faire à la machine à coudre. Si jamais c'est le cas que vous n'avez pas de surjeteuse, il vous faudra trouver le point éclair sur votre machine à coudre, donc je vous mets juste ici le petit symbole que vous devriez retrouver sur votre machine à coudre. Et je vous renvoie vers votre notice pour pouvoir régler correctement le point et que ça se passe bien au niveau de la couture de vos matières. Donc toutes mes pièces sont prédécoupées, voilà, elles sont préparées, elles sont en attente d'être cousues. Et on va s'occuper des pièces numéro 5 et 6. Et on va venir fixer la bande au niveau de l'ouverture. Donc ça c'est la pièce du haut, celle qui va se retrouver au niveau du décolleté. Et vous allez avoir ensuite une autre pièce là, et on va obtenir le décolleté juste ici. J'ai positionné 3 épingles sur les pièces, donc une au début, une au milieu, une à la fin. Et vous remarquerez que ma bande ici est plus courte que la quantité de matière qui est disponible ici au niveau de la découpe. C'est normal puisqu'en fait je vais le poser en l'étirant, ce qui va donner à la pièce finale de se rétracter. Et comme la pièce va se rétracter, eh bien on ne va pas avoir un décolleté qui vaille. Donc pour la première étape, je vais venir coudre en fait cette partie-là ici à la surjeteuse et puis je vais étirer au fur et à mesure pour que entre chaque épingle j'ai la bonne répartition de matière.
voilà ce qu'on obtient. Alors vous allez observer ici que le tissu va gondoler un petit peu, mais c'est juste parce que celui-ci étant plus court, on a étiré pour répartir le tissu. Mais ça va bien se placer une fois que vous le porterez sur vous. L'étape qu'on vient de faire, on va faire exactement pareil sur l'autre pièce du devant qui a le décolleté dans l'autre sens et je vous retrouve tout de suite après. On a donc nos deux pièces de cousu, donc la deuxième que je viens de faire c'est celle-ci, avec l'arrondi vers le bas, et la première qu'on a fait tout à l'heure c'est celle-ci, avec l'arrondi vers le haut. Donc vous voyez, ces deux pièces-là vont venir se superposer et on va avoir le décolleté au niveau d'ici. Sauf que pour l'instant, l'ouverture elle est pas très jolie, donc on va venir finir tout ça. Pour travailler cet arrondi-là et faire en sorte qu'il soit joli, là encore c'est pas très compliqué. Toute la matière ici, on va venir la replier une première fois sur la couture et on va venir tout basculer vers l'intérieur. Et pour avoir un bord très propre et très net ici, on va venir faire une piqûre à l'aiguille double juste là sur tout le bord. Et ça on va le faire 2 fois sur les 2 pièces qu'on vient de coudre. Pour réaliser une couture avec une aiguille double, vous allez avoir besoin de ce genre d'aiguille. Donc moi j'utilise les Schmetz et chez Schmetz, les doubles aiguilles pour le jersey, elles ont le petit plastique bleu. Juste là. On va venir installer ça sur la machine et je vous montre comment on fait pour enfiler 2 fils en même temps. Pour réaliser une couture avec une aiguille double, il va vous falloir 3 fils. 2 fils vont être les fils des aiguilles, normalement aiguille double, 2 fils, et un fil va faire le fil de canette. Donc pour le fil de canette, je n'ai malheureusement pas 3 fois la même couleur. Donc je vais prendre une couleur qui se rapproche, c'est un gris foncé. De toute façon, ça se verra pas, c'est sur l'envers. Par contre, pour les 2 fils du haut, moi je veux utiliser les mêmes fils. Donc je vais utiliser le fil de bobine et j'ai ce reste de fil qui est le même que sur la bobine sur une canette. Et pour enfiler les 2 fils dans une aiguille double, il faut que les 2 fils fassent le chemin en même temps. Donc vous allez positionner votre bobine et votre canette correctement sur votre machine et ensuite vous allez faire suivre les 2 fils en même temps, c'est-à-dire qu'on va prendre les 2 morceaux de fil et on va enfiler ça en même temps dans la machine. Si vous en faites l'un puis après l'autre, le deuxième va venir tirer et frotter sur le premier et va le déplacer. Donc pour éviter que ça ne fasse un peu de n'importe quoi dans la machine, on prend bien les 2 fils en même temps et on les enfile en même temps, on leur fait suivre le chemin jusqu'aux aiguilles. Je viens de finir d'enfiler du coup mes 2 fils d'aiguille et j'ai fait ressortir mon fil de canette. Maintenant je vais faire le réglage sur ma machine. Alors moi ma machine ça fait un moment que je l'ai et que je la maîtrise, donc je connais le réglage pour avoir une couture à l'aiguille double qui est solide, qui ne cassera pas. Je vais vous donner l'astuce. Si vous réfléchissez, la couture doit être extensible. Et si vous avez déjà regardé une couture à l'aiguille double, vous voyez que sur l'envers, ça fait des zigzags. Et bien l'astuce, c'est de faire différents réglages de tension, et le bon réglage sera celui où quand vous allez tirer sur votre couture, le zigzag à l'arrière reste un zigzag. Si le zigzag devient un fil droit, eh bien le réglage, la tension n'est pas correcte, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez tendu. Donc augmentez la tension jusqu'au maximum, moi c'est ce que je dois faire sur ma machine, et regardez si quand vous allez tirer sur votre tissu extensible, si le zigzag qui est sur l'envers reste un zigzag ou s'il devient très droit. S'il devient droit, c'est pas bon, il faut que ça reste un zigzag.
donc réaliser la surpiqûre à l'aiguille double comme vous pouvez le voir ici. Et je vais vous montrer sur l'envers. Alors, sur l'envers, vous devriez voir un zigzag bleu entre mes doigts. Et quand je vais étirer la couture, le zigzag, regardez bien, il reste un zigzag. Alors ok, le zigzag s'aplatit un peu, mais le fil bleu ne devient pas un fil droit. Ce qui veut dire que mon réglage de tension est correct. Et il faut avoir ce type de réglage. Si quand vous tirez, le fil bleu devient droit et qu'il casse, eh bien vous allez avoir votre couture à l'aiguille double qui ne tiendra pas. Et c'est généralement ce qu'on rencontre quand on débute à faire les aiguilles doubles. C'est ce genre de problème qu'on rencontre. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, sur l'envers, j'ai un énorme surplus de matière juste ici. Oui, c'est normal, et vous inquiétez pas, on va venir le couper. Donc croyez-moi, là, on vient de faire le plus compliqué. Le reste, ça va aller tout seul. Sauf que, comme je vous l'ai montré, on a un surplus de tissu derrière la couture qu'on vient de faire. C'est pas forcément hyper joli. Donc là, je vais vous montrer l'autre pièce. Donc ça, c'est la pièce qui va se positionner ici, comme ça. Ici, on est sur l'endroit. Donc on a bien notre petite couture à l'aiguille double en bas, mais sur l'intérieur, on a ça qui dépasse. Et pour le découper, je vais utiliser ce genre de ciseaux. Et je vais me servir de cette zone-là pour pouvoir venir découper au plus proche de la couture et ne pas avoir ce surplus de tissu qui dépasse. Je vous montre comment je fais ça. Comme vous avez pu le constater, je viens de faire un point de bâti avec un fil rouge sur les deux épaisseurs qui vont constituer le devant du top. Donc j'ai bâti ici, un peu là et ici. De cette manière, quand je vais venir coudre le dos et que je vais venir coudre les manches et les côtés, je suis sûre de ne pas oublier une petite épaisseur de tissu. Comme je vous l'ai dit, on a fait le plus dur puisque maintenant qu'on a constitué tout le devant, eh bien on va venir coudre le dos sur le devant en venant coudre au niveau des épaules. Voilà, on a notre devant qui est cousu au dos juste ici par les épaules et maintenant on va venir coudre les manches ici. Donc on laisse le t-shirt ouvert pour le moment, on ne vient pas fermer les côtés, on va juste venir poser la tête de manche.
Et voilà où est-ce qu'on en est. Je vous assure, ça va ressembler à quelque chose dans pas très longtemps. On a quasiment fini, il faut juste former le top, puisque là, vous voyez, ça ressemble à un gros plus. On va replier tout ça comme il faut pour venir coudre sous les manches et sur les côtés, et on n'aura plus que le col à faire. Je vais essayer de vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est le devant, ça c'est une manche, ça c'est une autre manche, et ça c'est le dos. Et pour venir refermer tout ça, on va juste prendre le dos, on va venir plaquer sur le devant, comme ceci. Et vous voyez déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. La manche, on va la plier en deux. Et l'autre manche, on va faire la même chose. Et vous voyez, déjà, ça ressemble à un top. Il nous reste 2 coutures à faire. Donc on va bien positionner endroit contre endroit ici. On va coudre en une seule fois le côté du top et la manche. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté en faisant le côté du top et la manche. Tadam! Je vous avais dit que ça allait bientôt ressembler à quelque chose. On est proche de la fin. Il nous reste les ourlets des manches à faire, 2 manches, l'ourlet du bas à faire, petite moche, là, si tu veux bien l'étranger, l'ourlet du bas et surtout le col montant, puisque vous voyez pour l'instant c'est un col rond comme ça. Alors on pourrait s'arrêter là et faire un ourlet si vous n'aimez pas, mais moi je vais poser le col montant. J'ai d'ailleurs ma pièce qui est déjà découpée et prête à être cousue, sauf que là aujourd'hui il est 22h41, je vais aller me coucher et je vais reprendre ça demain. Bon, pour vous c'est dans quelques secondes, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour finir le col. Je vous avoue, hier quand je me suis couchée, je me suis dit j'abuse un peu, il restait pas grand chose à finir mais j'étais vraiment morte. Donc là on va s'attaquer au col. C'est pas très compliqué, je vais venir retirer les épingles qui sont sur le patron de papier. Il y a des repères à faire et je vais vous montrer lesquels. Au niveau du patron papier, vous avez des petits repères en forme de cercle. Ils sont juste ici et juste là. Et ces repères-là, il va falloir faire venir correspondre le col au niveau des coutures épaules. Donc bien les reporter sur le tissu. Moi je vérifie, c'est bon, j'ai fait mes petites encoches. Alors je sais pas si vous verrez correctement, mais j'ai mes petites encoches là qui sont faites. Donc ça c'est ok, je peux tout retirer sans problème. Et on va venir d'abord fermer notre rectangle. Donc pour fermer le rectangle, c'est pas très compliqué, je vais le laisser comme il était plié sur le papier. Donc là j'ai mon pli, là j'ai mes 2 épaisseurs l'une contre l'autre. Je vais venir coudre ici. Ouf, c'était compliqué. Maintenant on va s'atteler au col en lui-même, donc je le remets sur l'endroit, c'est-à-dire que la couture que je viens de faire, on ne la voit plus. Et je vais le plier en 2. Alors pour le faire, au milieu, je viens donner un petit coup de ciseau, juste dans le surjet pour pouvoir en fait plier d'un côté et de l'autre mon surjet et éviter que j'ai une grosse épaisseur. Donc ce que je viens faire, c'est que mon surjet, je l'aplatis d'un côté pour le bas, l'autre côté pour le haut et je viens le plier. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre tout ça en place avec une épingle, ça ne bouge pas. Donc j'ai mon épingle au niveau de la couture pour symboliser le milieu.
Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais venir positionner mon col sur mon t-shirt. On est donc ici, donc là vous avez l'endroit vers vous, vous avez cette petite ouverture là. Et je vais venir positionner mon col au niveau du repère. Donc normalement, vous avez un petit repère au milieu qui est juste là. Voilà, vous avez les deux épaules qui sont aussi un repère. Et au niveau du dos, vous avez également un petit repère à mettre. Donc là, on va mettre endroit contre endroit au niveau du col. Donc je vais écarter mon col ici. Je vais passer mon t-shirt grossièrement à l'intérieur et maintenant je vais venir faire correspondre les coutures. Donc je viens faire correspondre la couture ici du col, donc c'est la couture milieu dos. Je viens bien prendre toutes les épaisseurs, donc il y a 3 épaisseurs, il y a les 2 du col plus celui du top. Je viens tout de suite mettre celui en face, comme ça j'ai réparti tout de suite les milieux, donc bien je repositionne les repères les uns sur les autres, donc les 2 repères du col montant et le repère du top. Là encore, je remets une épingle. Et maintenant, il me reste les côtés à venir fixer. Donc c'est au niveau des épaules que va tout se jouer. Donc plaquez bien la couture épaule vers le dos. Ça sera plus sympa et plus agréable à porter. Et pour être sûr que ça se place bien, j'épingle bien la marge de couture vers le dos pour être sûr que ça ne bouge pas quand je vais surjeter. Et l'autre côté, je vais faire pareil. Donc là, j'ai tout qui est maintenu. Ce que je n'ai plus qu'à faire, c'est venir surjeter ces 3 épaisseurs. Donc en fait, à chaque fois, entre mes épingles, j'ai même pas besoin de mettre une énorme tension. Quasiment pas, vous voyez, je viens juste tirer légèrement. J'ai juste à faire en sorte que ça se positionne correctement. Et puis, on va surjeter tout ça. Pas tout de suite. Il faut que je vous parle de quelque chose. Si vous avez été attentif dans mes dernières vidéos et notamment dans les barres de description de ces vidéos, il y a un nouveau lien qui est apparu. Si vous avez été curieuse, vous savez déjà ce que c'est. Et si vous n'avez pas été curieuse, je vais vous l'expliquer. Ce lien renvoie vers un site qui s'appelle Utip. Ça vient de tip, qui veut dire pourboire en anglais, et c'est juste un site qui permet de laisser un pourboire aux créateurs de contenu. Avant, Utip fonctionnait autrement, vous regardiez une publicité qui me rapportait de l'argent. Maintenant c'est différent, il n'y a plus de publicité à regarder, c'est vous qui décidez du montant du pourboire. Ça peut être 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 5 euros, 10 euros, c'est vous qui voyez. Il n'y a rien en contrepartie, c'est vous qui décidez de financer ou pas cette vidéo, c'est vous qui décidez ou pas de faire un pourboire régulier ou un pourboire ponctuel. En tout cas, je vous laisse aller voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Peut-être que si chaque personne qui regarde cette vidéo pouvait me soutenir à hauteur d'1 euro, je pourrais vous proposer différents types de contenus. Mais on n'en est pas là. On en revient donc à notre col montant. Notre col montant est terminé. Il y a le surjet à l'intérieur qui est réalisé et on a bien notre milieu dos couture qui se situe au milieu dos du vêtement. Maintenant, il nous reste quelque chose à faire, c'est de s'occuper de tous les ourlets. On a donc les ourlets des 2 manches et on a également l'ourlet du bas du vêtement. Pour faire cet ourlet-là, 2 solutions. Soit vous avez une machine à coudre et vous réutilisez la technique de l'aiguille double qu'on a utilisée tout à l'heure pour faire les ourlets au niveau du décolleté. Soit vous avez, comme moi, une recouvreuse. Alors moi j'ai un combi, c'est-à-dire qu'il fait à la fois surjeteuse et recouvreuse. Pour passer de l'un à l'autre, j'ai quelques pièces à changer, ça me prend environ 10 minutes, puisqu'il faut que je désenfile et que je réenfile d'autres fils, que je bouge la place des aiguilles. C'est pas un problème. Sauf que cette vidéo ne va pas porter sur l'utilisation de la recouvreuse. Donc si jamais ça vous intéresse, et si jamais vous voulez que je vous propose une vidéo qui serait intéressante sur le mode surjeteuse recouvreuse, eh bien n'hésitez pas à aller me laisser un commentaire en ce sens, et puis s'il y en a beaucoup, je verrai peut-être pour l'inclure dans mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vais changer tout de suite le mode de ma machine pour passer en recouvreuse et on va s'occuper des ourlets. J'ai fini d'enfiler ma recouvreuse et d'avoir fait tous mes réglages. Bon, j'y ai passé un petit moment, mais c'est bon. Et pour pouvoir faire mes ourlets, je vais utiliser ce petit outil. Donc ce petit outil, c'est un saumomètre, ou alors on peut l'appeler aussi une règle à ourlet. La miette est en métal, et si vous devez en acheter une, je vous conseille vivement de l'acheter en métal plutôt qu'en carton ou en plastique, parce qu'en métal vous pouvez repasser dessus, tandis qu'en plastique ça risque de fondre, voire de se déformer. Ici vous avez 4 cm d'ourlet, là vous en avez 2, là vous en avez 3,
Là vous avez 1,5 cm et ici vous avez 1 cm. Moi je vais utiliser les 3 cm là et je vais faire un ourlet de 3 cm sur le bas de mon t-shirt parce qu'il est vraiment long. Mais j'aime bien quand c'est long, je trouve ça plus pratique et j'aime pas avoir le bas du dos découvert. Donc, je vais faire mes ourlets de 3 cm, je vous montre comment je fais ça. Et puis après pour le reste, au niveau des manches, je ferai 1,5 cm. Donc je vais épingler mes ourlets et je vous montre comment vous vous servez de ça. Tout simplement, je vais venir poser ma petite règle au bord et je vais venir recouvrir mon tissu jusqu'au repère des 3 cm. Donc mon repère c'est ici. Au niveau de la plaque de la recouvreuse, je vais avoir une règle ici avec des valeurs. Donc les valeurs au-dessus sont en centimètres. Donc j'ai 1, 2, 3 cm, 4 cm. Et en dessous, c'est des pouces. Donc moi, comme j'ai fait mon ourlet à 3, je vais faire suivre le bord de mon tissu à 3 cm. Et normalement, l'ourlet devrait se faire au niveau du bord du tissu. Bon, je pense que vous avez dû le voir en vidéo, mais j'ai un fil qui a cassé. Et donc du coup, je vais devoir enlever le point de recouvrement que j'étais en train de faire, mais c'est hyper dommage parce que j'étais vraiment bien placée. Alors je sais pas si on verra bien au niveau de la caméra, juste là, s'il te plaît. Michel, mise au point, merci. On avait l'ourlet et on avait voilà, la couture qui était faite juste ici, donc nickel, bien placé. Mais un fil a cassé, un fil d'aiguille a pété, donc je sais pas comment, je sais pas pourquoi il a cassé, parce que genre on lisait ça avant, ça se passait bien. Donc ben c'est pas grave, je vais réenfiler et puis je vais refaire les ourlets. Vous avez déjà essayé de retirer un point de recouvrement fait avec du fil noir sur un tissu gris chigné? Bah c'est chiant. Et donc la technique que j'ai fait avec les 3 cm d'ourlet au bas, eh bien on va faire la même chose pour les manches, mais cette fois-ci je vais faire des ourlets de 1,5 cm. Donc je vais utiliser ce petit côté là du saumomètre et puis le reste vous l'avez déjà vu. Donc je fais l'ourlet, je couds et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est terminé. Avant de vous montrer, il faut que je retire encore tous les fils rouges, vous savez, mes fils de batik que j'ai fait tout à l'heure pour être sûr de ne pas oublier une épaisseur quand on allait coudre les manches, avec les plusieurs épaisseurs qu'on avait pour constituer le haut. Donc je retire tout ça et je vous montre après.
voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment coudre le top orage et vous savez également comment coudre la version crop top et la version robe. Pour la version crop top, ça va être juste plus court. Et pour la version robe, il vous suffira de coudre la jupe que vous viendrez coudre au niveau du bas du top. Au lieu de faire un ourlet, vous allez rajouter les jupes et vous aurez une robe. Voilà, c'est pas bien compliqué et je suis sûre que vous en êtes capable. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire et également à aller faire un petit tour sur mon lien YouTube des fois que vous souhaiterez me soutenir pour ce travail. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!